Et salut, c'est QB. Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing. On va déballer ensemble la Grandista de Barduk. C'est bien ce qu'il y a écrit, Barduk. Allez go, c'est parti, on y va. Voilà la boîte, on commence à les connaître. Les boîtes des Grandista, elles sont toutes pareilles. Le personnage photoshopé avec la petite fumée derrière, badass. On peut voir ici la figurine en couleur, estampillée Banpresto évidemment, toujours pareil, Crane King ici. La licence c'est Dragon Ball Z et on peut voir que c'est la série des Resolution of Soldiers. Encore une fois, cette figurine, je l'ai déjà déballée il y a un petit moment maintenant. Comme d'habitude, j'espère que je l'ai bien remballée. On va voir ça ensemble de suite. Qu'est-ce que j'ai déjà ici? J'ai le socle. Et ensuite, il y a pas mal de plastique apparemment. Là, il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai le bas du corps et là, j'ai le haut du corps. Apparemment, j'avais plutôt bien emballé ça, et ça, c'est nickel. Ça fait quand même quelques années que je l'avais remis dans sa boîte. Je me souvenais plus à quel point elle était incroyable. Franchement, celle-là, elle déchire tout. Pouah. Alors, on l'emboîte. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Évidemment, on va regarder ça ensemble de plus près. A few inches later. Alors, comme d'habitude, on va faire de haut en bas. Le visage de ce Bardock, il est ultra détaillé. Regardez ce petit nez bien pointu, les petits sourcils froncés ici comme ça avec les petites rides au-dessus. Sur le front, pareil. On peut voir les pommettes aussi sont bien marquées. Le petit scouter bien transparent. La cicatrice qui représente bien notre Bardock. Et donc le scouter ici qui est vraiment super sympa. Les cheveux, on va en parler rapidement aussi, ils sont vraiment super cool. Il y a énormément de détails, beaucoup de stries comme ça. Juste ici, hop, voyons, hop, si je la mets comme ça, voilà, on la voit. Il y a une petite jointure ici qui est pas très jolie. On la voit quand même un petit peu, même quand on la met de face, c'est un petit peu dommage. Même dans la partie lisse ici des cheveux, on peut voir qu'ils ont fait l'effort de mettre des petits coups de cutter et ça c'est vraiment cool. Voilà, sinon il y a beaucoup de détails, j'aime beaucoup, ça fait pas trop banane, ça fait vraiment mèche de cheveux à la Dragon Ball et ça me plaît plutôt pas mal. L'oreille ici, elle est bien détaillée, bien creusée, ouais, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va parler de son cou, de ses pecs. On voit les différents ligaments, les muscles bien formés. Au niveau des épaules, c'est pareil, c'est hyper bien fait. Regardez-moi ces grosses épaules bien musclées, bien badass. Les bras pareil, avec des petits stries un peu partout. L'autre bras, c'est pareil. Bon, il y a des muscles, on les connaît pas. Hein. Enfin, moi, en tout cas, perso, je me demande s'ils existent vraiment, certains musclés. Mais bon... C'est pas grave, ça rend le tout un peu badass. De toute façon, ce sont pas des humains, ce sont des Saiyans. Donc peut-être qu'ils ont des muscles que nous, on n'a pas. Ça, on ne nous l'a jamais dit, on le sait pas. Donc c'est tout à fait faisable. Au niveau de l'armure, elle est quand même très bien moulée, très bien formée, avec des petites égratignures comme ça par endroit. C'est vraiment super cool, c'est pas non plus trop exagéré. Même ici au niveau des bretelles, il y a des stries. C'est bien fait, ça me plaît. On enchaîne en suivant avec la queue ici qui est sympa, on dirait vraiment une petite touffe de poils, une petite queue poilue. Hop, quand on retourne, ouais, ça rentre bien au milieu, ça me plaît. On peut voir ici les coudes qui sont vraiment bien faits et on peut voir ici les brassards, je dirais, on peut appeler ça comme ça, qui sont vraiment hyper bien faits aussi. Il y a vraiment un effet tissu avec le mouvement comme ça, les petits plis. On va parler directement du pantalon vu qu'on est ici derrière. Hop, ici on voit bien la formation de l'arrière du genou, là c'est pareil. Ici on voit bien la différence entre un muscle et le deuxième muscle, ça c'est hyper cool. Ici on peut voir que c'est sculpté de manière à le pantalon est tiré comme ça vers l'intérieur, c'est pas mal du tout. De l'autre côté c'est pareil, on peut voir qu'il y a des plis un peu partout, le genou ici qui est hyper bien fait. Ici au niveau des je sais pas, des chaussettes, c'est pas des chaussettes, mais bon, on va appeler ça comme ça.
c'est aussi hyper bien fait. On peut voir qu'il y a encore une fois beaucoup de détails dans le sculpte. Essayer d'apporter une sensation vraiment de tissu, de vêtements flottants comme ça j'aime vraiment beaucoup. Au niveau des chaussures, on peut voir que c'est bien pointu. Pareil, il y a des petits plis ici, la petite rainure blanche aussi là, bien détaillée. Et on peut voir que la semelle blanche aussi est vraiment sculptée, elle est bien renfoncée et ça c'est vraiment cool, c'est pas que de la peinture. Alors en dessous, c'est pas travaillé, c'est tout lisse. Ils auraient pu quand même mettre des petites rainures, mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça ne se verra jamais. Ici, on a le petit bandana qui est plutôt bien fait aussi. Quand on le regarde en dessous, on peut voir que c'est quand même bien épais là, ça fait pas trop tissu. Quand on le regarde comme ça de face, ça passe, ça marche bien, c'est plutôt bien réalisé. Au niveau de la posture, forcément, c'est les grandistas, c'est une posture statique. On a l'habitude avec cette gamme là, en tout cas avec les anciennes grandistas. On peut voir que j'ai même pas mis le socle et pourtant elle tient parfaitement. Je lui mettrai quand même le socle pour l'exposer au cas où j'ai pas envie d'avoir de surprise. Je voulais quand même vous montrer d'un peu plus près le détail dans la main, dans le point bien serré ici avec le doigt qui rentre bien à l'intérieur, le pouce qui passe par-dessus, les petits os comme ça ici de la main, c'est vraiment super sympa. Maintenant, on va passer au paint. Les cheveux, ils brillent un peu à la caméra avec la lumière, mais c'est du noir mat. Ça marche. La peau, c'est un beige un peu marron, ça marche hyper bien. On peut voir qu'il y a pas mal de nuances de couleurs, que ce soit à l'intérieur des muscles, c'est un petit peu plus foncé, ou même sur le visage. Le devant du visage, il est un peu plus clair que la joue ici sur le côté. Pareil pour les brassards, ce rouge là est beaucoup plus clair ici que là. Ici, c'est plus foncé. Est-ce que ça se voit? J'ai l'impression que ça se voit. Ce côté, c'est pareil. On voit que c'est beaucoup plus clair ici que là. Au niveau de l'armure, c'est pareil. On a un bleu très foncé ici et qui va progressivement vers un bleu un peu plus clair sur le dessus. Au niveau du vert, là, il n'y a pas de nuance de couleur. Là, c'est pareil. Et sur le pantalon, j'essaie de chercher les nuances et étonnamment, je n'en vois pas. Non, il n'y a pas de nuance de couleur sur le bleu du pantalon. C'est un peu dommage quand même, ça aurait mérité quelques petites nuances aussi. Et au niveau des chaussettes, du coup, il y a aussi des nuances de couleur, puisqu'on voit que ici, c'est rouge un peu plus foncé que le rouge qui est ici, là. Derrière, c'est pareil, il y a des nuances sur le plastron ici, il y a des nuances dans la peau, encore une fois, ça c'est cool, c'est bien fait, c'est bien détaillé. Ensuite, quand même, on va devoir parler de ça. Il y a une petite bavure de peinture marron de la queue qui va sur le morceau d'armure. Ça me plaît pas trop, c'est pas top. Ici, là, ça brille un peu, on dirait de la colle. Là, pareil, quasiment au même endroit en face là. On dirait que c'est la colle qui a débordé, qui a bavé du coup sur le pantalon. C'est qu'un détail, ça se voit très peu, mais c'est un peu dommage quand même. Pareil ici, il y a du blanc qui a bavé sur le vert et sur un morceau de queue. C'est un peu dommage. Voilà, j'ai l'impression quand même que niveau finition de peinture, on est sur quelque chose de légèrement moins bien que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir avec ces anciennes grandistas. Après, peut-être que c'est seulement la mienne qui est un petit peu ou légèrement loupée. J'ai quand même envie de vous dire que c'est une figurine qui déchire tout. Je l'adore vraiment. Ici, le bandana rouge sang, il n'a pas de nuance non plus. Et c'est pas bien grave pour un si petit morceau de tissu. Même ici, ici aussi, regarde, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ouais, on le voit un peu. Il y a du rouge, un léger petit trait rouge ici. Ouais, c'est étonnant de voir ça. C'est peut-être le stagiaire qui a peint cette figurine-là. Alors, cette Grandista Resolution of Soldiers de Bardock, elle mesure environ 28 cm comme la plupart des anciennes Grandista. Celle-ci est sortie en mai 2018 et c'est Banpresto qui est à la distribution. Avec une nouvelle fois cette pose statique typique des anciennes Grandista, le poing serré avec une expression intense et déterminée, le bandana rouge sang dans l'autre main, ce Bardock bien musclé dans sa tenue emblématique et hyper badass. On reconnaît bien le père de notre héros préféré, Son Goku. Ce Bardock, il déchire.